Salut à tous et bienvenue sur un regard neuf. En prison, des personnes complètement différentes sont réunies chacune avec des crimes et des peines différentes. Évidemment, certains crimes sont pires que d'autres, et les pédophiles et violeurs sont considérés comme faisant partie des personnes les plus viles, monstrueuses et dégoûtantes présentes derrière les barreaux. Une fois la raison de leur condamnation découverte par les autres prisonniers, beaucoup d'entre eux sont attaqués et tués derrière les barreaux. Et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui en partant à la découverte de 9 agresseurs d'enfants assassinés instantanément en prison. Richard Huckel. L'infâme Richard Huckel, un nom qui est souvent associé aux horreurs du dark web. C'est sur cette plateforme que Huckel a construit une audience en partageant des images et des vidéos choquantes de ses agressions sexuelles sur des enfants en Malaisie. Sur un site pédophile, il exposait l'abus de bébés et de jeunes enfants, attirant des dizaines de milliers de visiteurs. Mais comme vous vous en doutez, il n'était pas aussi invisible qu'il le pensait. Les forces de l'ordre en Europe et en Australie étaient au courant de leurs activités et ont commencé à le traquer ainsi que tous les membres du site. D'abord, ils ont neutralisé le créateur du site puis ont usurpé son identité. Cela a conduit à l'arrestation de Huckel qui se distinguait par son accès à un grand nombre d'enfants et par la publication constante de contenus violents. Les autorités britanniques ont été informées de son arrivée au Royaume-Uni pour les vacances de fin d'année. Et évidemment, les officiers de l'Agence nationale des crimes contre enfants et la police l'ont arrêté à l'aéroport de Gatwick. Son ordinateur et ses disques durs contenaient plus que suffisamment de preuves de ses actes maléfiques. Et en 2016, Huckel a été reconnu coupable de 71 infractions contre 22 enfants. Les victimes étaient âgées de 6 mois à 12 ans et de nombreux délits ont été commis en Malaisie où Huckel vivait depuis plusieurs années. Il s'était fait passer pour un enseignant et un photographe chrétien pour avoir accès à des enfants vulnérables et il partageait des images et des vidéos de ses abus sur le dark web. Les crimes de Huckel étaient si horribles qu'il a été condamné à 22 peines de réclusion à perpétuité. Mais en octobre 2019, à l'âge de 33 ans, il a été retrouvé mort dans sa cellule de prison. Il avait été soumis à plus d'1 heure de torture et d'abus par un autre détenu, Paul Fitzgerald. Fitzgerald l'a attaché, l'a violé, l'a agressé avec diverses armes et l'a finalement étranglé avec un cordon électrique. Fitzgerald avait lui-même été condamné pour des infractions sexuelles. Theodore Dyer. En avril 2012, une mère de famille emménage dans un appartement à Grand Haven et leur voisin était un homme de 65 ans nommé Theodore Dyer. Petit à petit, un lien d'amitié se crée et les enfants de la femme allaient de temps en temps passer du temps chez Theodore. La femme, dont l'identité a été gardée secrète, n'a pas soupçonné quoi que ce soit car Theodore et son épouse étaient en apparence sympathiques et vu qu'ils n'avaient pas d'enfants malgré leur grands âges, ils étaient un peu considérés comme des grands-parents gentils. Mais un jour, la mère est entrée dans l'appartement de Theodore et a vu quelque chose qui l'a complètement dévasté. C'était en juin 2013 et sa fille de 9 ans était dans l'appartement de Dyer alors que la nuit était tombée. Elle est donc allée chercher sa fille. Son instinct l'a empêchée de frapper. Elle est entrée et a marché dans l'appartement à la recherche de sa fille. Mais en ouvrant la chambre de Theodore Dyer, elle le voit en train d'agresser sexuellement sa fille. En un rien de temps, elle attrape sa fille et retourne en courant dans son appartement où elle a directement appelé la police. Theodore a été arrêté et condamné à 50 ans de prison pour abus sur mineur. Mais il n'a purgé que 10 mois lorsqu'il a été retrouvé mort dans sa cellule. Le coupable était Stephen Sanderson, qui a avoué l'avoir tué parce qu'il était un agresseur d'enfants. Devant le tribunal, Sanderson a déclaré qu'il avait découvert tard ce que son compagnon de cellule avait commis et qu'il s'était mis en colère lorsqu'il avait continué à justifier ses actes et en être fier. Il l'a tué en lui attachant une corde autour du cou et Sanderson purgeait déjà une peine d'emprisonnement à vie, donc ça n'a quasiment rien changé pour lui. Roy Whiting. Roy Whiting, pédophile notoire de 59 ans, a été sauvagement attaqué en 2018 par ses codétenus à la prison de Wakefield, à West Yorkshire en Angleterre. Plusieurs prisonniers, dont 2 qui purgent une peine pour meurtre, l'ont poignardé à plusieurs reprises dans sa cellule. Roy a été transporté dans un état très critique à l'hôpital, mais il a survécu et est depuis retourné au pénitencier. Roy Whiting avait été condamné à la prison à vie en 2001 pour avoir enlevé, violé et tué une fillette de 8 ans. Sarah Payne jouait à cache-cache avec ses frères et sœurs dans un champ de maïs près de la maison de leurs grands-parents, lorsque Roy Whiting l'a embarquée de force dans sa camionnette blanche avant d'abuser d'elle et de la tuer. Roy Whiting avait déjà été condamné à 4 ans pour avoir kidnappé et agressé une autre fillette de 8 ans. Il avait fait 2 ans avant de bénéficier d'une libération conditionnelle. Depuis, le pédophile mène la vie dure en prison. En 2002, il a été attaqué au rasoir en allant chercher de l'eau.
En 2004, le tueur Ricky Tregaski lui a laissé une large cicatrice au visage. En 2011, le meurtrier Gary Winter l'a poignardé avec le manche d'une brosse de toilette. En 2016, on lui a jeté de l'eau bouillante. Leonard Nelson. Leonard Nelson, 28 ans, purgeait une peine de 4 ans pour cambriolage aggravé et exploitation sexuelle d'un mineur. Les enquêtes ont révélé qu'il possédait des vidéos montrant 2 mineurs en train d'imiter des actes honteux et qu'on entendait sa voix en arrière-plan dire aux enfants ce qu'ils devaient faire. Il a été reconnu coupable et inculpé devant le tribunal, mais en juin 2016, il a été retrouvé mort dans sa cellule. Dans un premier temps, les responsables de la prison n'ont pas soupçonné qu'il s'agissait d'un homicide et ont supposé qu'il s'était suicidé. Mais des blessures à la tête et au cou les ont amenés à croire qu'il y avait plus que cela, lorsque son compagnon de cellule a aussi été retrouvé mort. Clinton Don Simpson. Clinton Don Simpson était prédicateur dans une église du Texas. Les résidents, les membres de l'église et ceux qui le connaissaient le considéraient comme une personne de confiance avec laquelle leur enfant était en sécurité. Mais ils ne se doutaient pas qu'il avait agressé sexuellement plusieurs enfants. La vérité a éclaté lorsqu'il a touché une fillette de 3 ans et que celle-ci a signalé l'incident à ses parents. La police a été appelée et l'enquête a commencé sérieusement, ce qui a permis de recueillir les témoignages de nombreux autres enfants qui ont déclaré que Simpson les avait caressés ou molestés. Il a ensuite été inculpé de 10 chefs d'accusation d'agression sexuelle aggravée sur un enfant, d'un chef d'accusation d'abus sexuel continu sur un enfant de moins de 14 ans et 2 chefs d'accusation d'attentat à la pudeur par caresse. Il a d'abord été assigné à résidence en 2017 avant d'être transféré en prison, mais il a été jugé inapte à subir un procès pendant 10 ans et a passé près d'une décennie à recevoir des soins dans des hôpitaux publics. Finalement, en 2010, on lui a demandé de retourner en prison en attendant de subir un procès et d'autres évaluations psychologiques. Mais il a été tué par un détenu de 42 ans, David Faustino Flores. L'hôpital Peter Smith a établi que la cause de son décès était liée à des blessures à la tête causées par un objet tranchant. Mitchell Harrison. Mitchell Harrison, 23 ans, purgeait une peine dans une prison du comté de Durham au Royaume-Uni lorsqu'il a été éventré et égorgé par 2 codétenus, Nathan Mann et Michael Parr. Harrison aurait commencé à manifester des tendances sexuellement violentes dès son plus jeune âge, bien qu'il n'y ait pas de cause connue à ces tendances car sa famille était stable, mais à 13 ans, il a commencé par agresser une fillette de 7 ans. À 15 ans, il a été traduit en justice pour avoir menacé de violer une camarade de classe de 15 ans. Et en 2009, à 23 ans, il a été placé derrière les barreaux pour avoir violé une fille de 13 ans. Il l'avait rencontrée dans la rue et l'avait attirée dans son appartement en lui faisant croire qu'il allait lui donner de l'argent. Après sa condamnation, ça s'est très mal passé pour lui en prison. 2 prisonniers l'ont invité dans une cellule où ils l'ont ligoté, égorgé, poignardé les yeux et ouvert le ventre. Ils ont prétendu qu'il s'était vanté d'avoir agressé sexuellement sa victime de 13 ans et qu'il avait décidé de réaliser leur fantasme sanglant sur lui. L'un des hommes purgeait déjà une peine de prison à perpétuité pour s'être introduit par effraction dans une maison de retraite et avoir assassiné 2 femmes âgées, tandis que l'autre purgeait une peine de prison à perpétuité pour le meurtre d'un homme. Matteo Candolucci. Matteo Candolucci n'a pas été assassiné en prison, mais directement après sa libération par un justicier autoproclamé. Matteo était videur de boîte de nuit et avait été condamné à 2 reprises pour agression sexuelle sur un enfant. La première fois en Floride en 1994 où il a agressé sexuellement un garçon de 5 ans et dont il a purgé 5 ans de prison. Et la deuxième fois en 2007 au Nebraska où il a violé une fille de 13 ans et a purgé 2 ans de prison supplémentaires. Il a ensuite été libéré et il a continué à vivre une vie normale. Le 14 mai 2020, alors qu'il vivait tranquillement sa vie en liberté après ses crimes atroces, on frappe à sa porte et Matteo va ouvrir. Mais dès l'ouverture de la porte, il a été immédiatement abattu par James Fairbanks, un professeur d'école, père de 2 enfants et divorcé qui a tiré 7 fois sur Matteo, l'une des balles pénétrant dans son front, tandis que les autres lui criblaient le dos et la poitrine. Matteo est mort sur le coup. Il a envoyé une lettre anonyme à KMTV, une chaîne de télévision du Nebraska, pour avouer ce qu'il avait fait. Parmi les gens qui ont soutenu le meurtrier de Matteo figurent plusieurs membres de la famille de ses victimes, dont la mère de la victime de Matteo en 1994. Le 14 juillet 2021, Fairbanks a été condamné à une peine de 40 à 70 ans de prison. La propre fille de Matteo Candolucci, Amanda Henry, aurait été satisfaite par le meurtre et reconnaissante lorsqu'elle a appris qu'il avait été tué. Elle a affirmé qu'elle était constamment maltraitée par son père et qu'il l'avait agressée sexuellement quand elle était plus jeune. Robert Munger.
Shane Goldsby, 26 ans, a été condamné il y a quelques années à 25 ans de prison supplémentaire après avoir battu à mort son compagnon de cellule de 70 ans, Robert Munger. Munger purgeait une peine de 43 ans de prison pour des crimes sexuels sur des enfants. Goldsby a déclaré qu'il avait craqué après que Munger ait commencé à le taquiner avec des détails sur le viol et qu'il se vantait de ses actes horribles. Il a dit dans une interview « Je n'étais pas stable à ce moment-là. Et je n'en pouvais plus, car il n'arrêtait pas de me donner des détails sur ce qui s'était passé, ce qu'il avait fait, sur les photos et les vidéos de lui en train de faire ce genre de choses. Ça m'a monté à la tête. » Selon des documents judiciaires, Goldsby a attaqué Munger par derrière dans la zone commune de la prison et l'a frappé au visage 14 fois, puis lui a piétiné la tête au moins 4 fois avant de s'éloigner. Malgré tout, Goldsby s'est excusé auprès de la famille de Munger dans une déclaration en disant « Je ne peux pas imaginer la tristesse de perdre un être cher de cette manière. À sa femme et à toute sa famille, je m'excuse. Je suis vraiment désolé et j'espère que vous pourrez guérir de ce que j'ai causé. » Goldsby avait purgé une peine de prison pour une course-poursuite en 2017 au cours de laquelle il avait volé un véhicule de police et avait mené les forces de l'ordre dans une longue poursuite avant de s'écraser et blesser un policier au passage. Juan Villanueva. En octobre 2022, Juan Villanueva a été condamné à la prison à vie pour agression sexuelle aggravée sur un enfant de moins de 14 ans. Mais il a été retrouvé sans vie dans sa cellule un vendredi matin de février 2023. Il a été attaqué et tué par son compagnon de cellule Ramon Escobar, qui purgeait lui aussi une peine de prison à vie à la prison d'État de North Cam, sans possibilité de libération conditionnelle après avoir plaidé coupable de meurtre en 2018. Il avait tué sauvagement 5 personnes, dont sa tante, son oncle, au cours d'une folie meurtrière d'1 mois avant que la police ne l'arrête. Les enquêtes ont révélé qu'il avait tué ses proches avant de s'enfuir du Texas, puis qu'il avait commencé à attaquer des gens à Los Angeles et à Santa Monica en tant que sans-abri. Villanueva a été découvert par les responsables de la prison qui faisaient des contrôles de routine et ils ont immédiatement appelé une ambulance et tenté de le réanimer. Mais c'était trop tard et il ne s'en est pas sorti vivant. C'est déjà la fin de la vidéo du jour, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. D'ailleurs, si c'est le cas et que vous avez aimé ce thème, je suis sûr que ma dernière vidéo qui s'affiche à l'écran et qui est sur un thème similaire vous plaira.